Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver à bord de mon nouveau setup. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, j'ai publié une photo, donc j'ai un tout nouveau bureau. Du coup, je vais être un petit peu mieux calé pour pouvoir vous proposer des vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va se plonger dans l'épisode 3 de ma série de vidéos consacrée à la compression sur Linux. Aujourd'hui, on va avoir un format qui est vraiment très intéressant. Il s'agit du format bzip 2. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Alors dans la première vidéo, on a vu le format zip et dans la seconde, le format gzip. On a procédé comme ça. En gros, je vous faisais un petit peu un topo sur l'histoire du format et ensuite les avantages et les inconvénients des différents formats. On va procéder de la même manière pour le format bzip 2, c'est-à-dire qu'on va commencer par un petit historique. On fera un petit peu le point sur les avantages et les inconvénients de ce format-là et ensuite on partira directement sur l'ordinateur pour voir les différentes commandes et pour pouvoir maîtriser vraiment le format bzip 2. Avant de commencer, petite minute promotionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, à voir un petit peu toutes les vidéos que je propose. Il y a plein de contenus variés, je suis sûr qu'il y a d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. L'idée ici, c'est de créer une communauté à la cool où on ne se prend pas la tête. Moi, je suis un vrai passionné et j'essaie de vous proposer des contenus sur des thématiques vraiment variées. Ça peut aller de la distribution Linux aux tests produits, comme par exemple ce clavier que j'ai testé et qui est vraiment cool. On parle aussi jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, l'idée ici, c'est vraiment de partager toutes mes passions avec vous et qu'on puisse créer une grosse communauté où on se prend pas la tête. Donc si jamais ce genre de sujet ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi, c'est une grande source de motivation et je suis sûr que vous passerez de toute façon de bons moments. Et également, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un max de likes parce que ça aussi, ça soutient mon travail et ça me fait vraiment plaisir. Au passage, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet larevuegeek.com. Donc c'est un site que j'ai développé moi-même en PHP pour lequel vous retrouverez pas mal de contenu. Il y a des trucs et astuces, il y a également des articles d'actualité, on trouve des bons plans et également l'intégralité des vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a également des applications pour ceux qui préfèrent l'avoir directement sur le mobile, sur Android et également sur iOS. Et ça aussi, je l'ai développé. C'était pas évident, mais j'y suis arrivé. Bref, n'hésitez pas à en profiter. Allez, il est temps de partir sur la première partie de cette vidéo, l'histoire du format bzip 2. C'est parti! On va se plonger dans l'histoire du format bzip 2. Alors le format bzip 2, comme son nom l'indique, est le successeur du format bzip qu'il vient améliorer. Alors le format bzip 2 est apparu en 1996. Il a été créé par Julian Seward, un développeur britannique qui a tout simplement voulu améliorer les algorithmes de compression, en proposer un qui soit efficace et il a bien réussi son coup puisqu'il est encore plus efficace que le format gzip. Bien sûr pas à n'importe quel prix puisqu'il est quand même un petit peu plus lent malgré son efficacité. Alors on va bien sûr voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients, mais avant ça on va parler de la technique qu'il y a derrière ce format là. Sans rentrer dans des détails trop techniques, l'efficacité du format bzip 2 tient à la combinaison de plusieurs techniques de compression avancées. La première, c'est la transformation de Burrows-Wheeler. Alors ça a été créé par Michael Burrows, rien à voir avec Lincoln Burrows et Michael Scofield de Prison Break, et par David Wheeler, donc qui ont tout simplement créé une sorte d'algorithme qui permet de classifier les informations de manière très structurée. Ça permet de pouvoir s'y retrouver plus facilement et la combinaison de cette transformation là avec le code de Huffman qu'on a vu précédemment qui permet d'optimiser un petit peu, je dirais, tout ce qui va être les informations redondantes, etc., vont permettre d'allier une efficacité optimale, surtout sur les gros fichiers. Donc vous allez avoir un taux de compression qui va être vraiment très intéressant sur ce genre de fichier grâce à ces techniques là. Alors grâce à cette efficacité quand même assez intéressante, le format bzip 2 est devenu de plus en plus populaire sur les systèmes d'exploitation Linux et parfois il vise même à remplacer le format gzip 2. Par exemple, pour des exports de bases de données, on voit régulièrement des formats bzip 2 tourner, tout simplement parce qu'il est très efficace pour ce type de format-là, qu'il compresse vraiment très bien et qu'il réduit de manière drastique. Et ça, croyez-moi, sur un système, par exemple sur un serveur de base de données, c'est quand même très pratique et efficace. Donc pour moi, il est vraiment impératif que vous maîtrisiez le format bzip 2, surtout si vous utilisez Linux de manière intensive et plus particulièrement en tant que serveur, puisque vous serez souvent confronté à rencontrer le format bzip 2. Donc maîtrisez
maîtriser la compression ou la décompression de ce format-là, pour moi c'est vraiment impératif, mais pas seulement. Il vous faudra aussi maîtriser le format gzip parce qu'il est toujours très répandu sur les distributions Linux. Pourquoi? Parce qu'il est plus rapide en termes de compression que le format bzip 2. Et oui, le format bzip 2, malgré son efficacité en termes de taux de compression, est moins rapide. Donc il est en gros plus efficace pour générer des fichiers plus petits, mais il est plus long à les générer. Et ça, sur Linux, c'est quand même très important. Il faut savoir que sur Linux, il y a des ordinateurs ou des équipements qui sont très peu puissants, comme par exemple le Raspberry Pi, et du coup, le format gzip est bienvenu sur ce genre d'appareil. Donc maîtriser ces deux formats, pour moi, c'est vraiment impératif. Alors le format gzip, c'était le format de l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez également avoir les commandes de ce format-là. Alors finalement, que retenir du format bzip 2 en termes d'avantages? Alors le premier point, vous l'aurez compris, c'est son efficacité. C'est un format qui est très efficace en termes de taux de compression, surtout sur les fichiers de grande taille et sur les fichiers textuels. Vous aurez vraiment un résultat maximum sur ces formats-là, et ça peut être très pratique, surtout par exemple sur les dumps de bases de données qui sont des fichiers textuel et très souvent volumineux. C'est avec ce format-là que vous aurez les meilleurs résultats, et ça c'est quand même bon à savoir. Autre point positif pour moi qui est essentiel, c'est l'intégrité des données, puisque le format bzip 2 intègre des systèmes de vérification qui s'assurent que les données restent intactes et inchangées. En gros, vous n'aurez pas d'archives corrompues, et ça pour moi c'est un critère vraiment essentiel pour faire confiance à un format de compression, et bzip 2 intègre ces systèmes de vérification. Et enfin, cerise sur le gâteau, vu que c'est un format qui est très populaire, il est largement déployé sur une multitude de systèmes d'exploitation, et vous n'aurez pas de difficulté à l'utiliser nativement, et vous trouverez également largement de quoi utiliser ce format-là de manière gratuite sur d'autres systèmes d'exploitation comme macOS ou Windows par exemple. En gros, il est compatible sur une multitude de systèmes, et ça pour moi aussi c'est un point qui est très important. Malgré tout, le format bzip 2 n'est pas exempt de défauts, et on en a parlé notamment tout à l'heure. La vitesse de compression, c'est l'un des principaux inconvénients de ce format-là. Bien qu'il soit efficace, c'est pas le plus efficace, et comme on le sait, plus les temps de compression et de décompression sont longs, et plus vous aurez des difficultés à l'utiliser par exemple en masse si vous avez une multitude de fichiers à compresser ou décompresser, et dans certains cas, ça peut être peut-être le format qui n'est pas adapté à votre besoin. Du coup, cette lenteur, on va dire, entre guillemets, de compression et de décompression, elle se ressent également en termes de performance CPU, puisqu'il consomme un petit peu plus que d'autres formats. Donc sur les systèmes un petit peu légers, comme je vous l'ai dit, comme les Raspberry Pi ou autres cartes embarquées qui intègrent des systèmes où vous pourrez gérer des compressions et des décompressions, vous allez avoir un usage CPU un petit peu plus important, et ça pourrait être le format qui n'est pas forcément également adapté à ce type d'utilisation. Également, le format bzip 2, il n'est pas forcément le plus à l'aise avec les fichiers de petite taille. Il est très efficace sur les fichiers de grosse taille, mais sur une multitude de petits fichiers, il est moins efficace. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et si c'est cet usage-là que vous allez en faire, il faut peut-être se tourner vers d'autres formats. Et enfin, autre point négatif, on en a parlé sur le format gzip 2, c'est la même problématique qu'on peut contourner. Donc c'est un faux point négatif, mais il ne sait pas gérer les dossiers par défaut. Donc il ne peut pas compresser de dossier. Pour ça, il faudra associer la commande tar, donc comme pour le format gzip, pour pouvoir associer le compactage du dossier et la compression de tout ce qu'il contient avec bzip 2. Donc du coup, il va falloir un petit peu maîtriser plus de commandes, mais la finalité sera globalement la même. Bref, vous l'aurez compris, maîtriser le format bzip 2 peut être vraiment une précieuse ressource si jamais vous avez besoin de compresser ou de décompresser des fichiers très volumineux, et plus particulièrement des fichiers à base de texte, comme par exemple des logs ou par exemple des dumps MySQL. Bref, maîtriser ce format-là, pour moi, c'est impératif, et il est temps maintenant de voir comment faire. C'est parti pour la pratique, let's go! Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc on est sur une distribution Ubuntu, donc la 23.10, donc c'est là-dessus qu'on va faire ce tutoriel. Alors j'ai en gros préparé un dossier ici avec des fichiers. Donc il y a des fichiers images, il y a donc du JPEG, du PNG, et il y a également des fichiers texte et un fichier log. Donc on a une multitude un petit peu de formats. Donc on va voir comment, déjà pour commencer,
compresser un fichier avec différentes méthodes et ensuite on va voir comment le décompresser et après on verra un petit peu comment gérer les dossiers puisque c'est un petit peu particulier. Donc pour ça on va utiliser donc le terminal, donc hop, je vais utiliser ici le terminal et on va se placer donc dans le dossier téléchargement, ici, hop, je fais un ls. Hop, on va dans le dossier gzip. Voilà, j'ai bien tous mes fichiers ici. Si on regarde, on retrouve tous les fichiers qui étaient ici dans l'explorateur. Et donc, ça va être notre base de travail pour effectuer nos différentes commandes. Allez, on va commencer par voir la compression de fichiers. Donc, je vais faire un ls ici. On va prendre un fichier, n'importe lequel, et on va le compresser. Donc, pour ça, on va utiliser tout simplement la commande qui s'appelle bzip2 et on va taper le nom du fichier. Donc, on va compresser par exemple le fichier exemple2.txt. Donc je vais le copier, je vais le coller ici et je vais faire entrer. Donc on va refaire un ls et voilà, donc le fichier est compressé. Donc maintenant il possède l'extension bzip2, mais attention, comme vous pouvez le voir, le fichier original a disparu et ça peut être peut-être embêtant selon ce que vous avez à faire. Donc on va voir comment maintenant compresser un fichier en gardant le fichier original. Donc vous allez toujours utiliser la commande bzip2, mais ici vous allez rajouter l'option -k, donc pour keep, pour garder en anglais, et on va faire un syslog et on fait entrer. Et donc là aussi, si on fait un ls, on a bien donc le fichier syslog qui est toujours présent et ici on a bien notre fichier qui est compressé. Alors là, il faut bien sûr faire attention de bien utiliser l'option K si jamais vous en avez besoin, parce que sinon vous allez tout simplement effacer le fichier original. Alors comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très facile à utiliser. Ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de saisir un nom de destination, il va tout simplement garder le même nom et rajouter l'extension à la fin. Donc maintenant on va voir comment décompresser un fichier bzip2 et c'est presque aussi simple. Alors pour la décompression, c'est un petit peu différent que pour le format zip et le format gzip puisqu'on utilise unzip ou genezip par exemple. Là ici il faut passer par une option, donc vous tapez bzip2-d pour décompression et on va décompresser exemple 2. On va faire entrer et voilà, forcément c'est super rapide parce que les fichiers sont très légers, mais bien sûr ça peut varier en fonction de la taille des fichiers. Et donc si on fait un ls, il a donc extrait le fichier et viré le fichier compressé originel. Donc du coup on se retrouve de nouveau avec notre fichier exemple2.txt. Alors petit piège maintenant, puisque le fichier syslog on l'a compressé vers un autre fichier. Donc du coup ici si je le décompresse, il va y avoir en gros ici un conflit. Donc je vais vous montrer par exemple comment extraire ce fichier là vers un autre nom de fichier. Donc là ici toujours pareil, la commande bzip2, mais ici vous allez mettre l'option D et C pour création de nouveaux fichiers. Donc on va mettre syslog ici, on va mettre l'accolade ici, la petite flèche sens supérieur, et on va mettre ensuite ici par exemple syslog-02 par exemple. Et on va faire entrer, et donc là si je fais un ls, on se retrouve bien avec notre fichier syslog02. Donc ça peut vraiment être efficace si vous voulez pas par exemple écraser le fichier syslog original. Si par exemple il y a eu des entrées entre temps, ça serait un petit peu dommage de l'écraser et de se retrouver du coup avec celui qu'on vient de décompresser, et tout simplement vous allez perdre des informations, et ça va vous permettre d'éviter ce genre de soucis. Alors c'est bien, mais supposons que vous voudriez compresser plusieurs fichiers en même temps, et c'est là que le bas blesse, puisque avec bzip2 vous pouvez pas le faire nativement, il va falloir passer par la commande tar. Donc on va voir comment compresser plusieurs fichiers simultanément et comment les décompresser. Donc là on va faire un peu de ménage, on va faire un clear, hop, et donc ici on va faire un ls. Donc on va par exemple compresser tous les fichiers .jpeg. Donc pour ça on va utiliser la commande tar, ensuite on va utiliser -cvjf et on va par exemple taper je sais pas, on va faire image.tar.bz2 et on va sélectionner tout .jpeg, donc c'est l'étoile, c'est tout ce qui possède en gros une extension .jpeg, et on va faire entrer. Et donc là ici on a une petite verbosité qui va nous indiquer qu'est-ce qui est compressé, et si on fait un petit ls comme ça, tac, on a donc notre fichier image.tar.bz2 qui contient
tous les fichiers JPEG. Donc maintenant, on va voir comment l'extraire vers un dossier de destination. Maintenant, on va voir comment extraire cette extension un petit peu particulière. Alors là, ce qu'on va faire, on va créer un répertoire de destination. Comme ça, on va extraire les images dans un autre dossier, ce qui nous permettra d'éviter d'être en conflit avec les images existantes. Donc ici, je vais faire un mkdir image, par exemple bzip2. Donc j'ai créé mon dossier, maintenant je vais faire un tar-xvjf et on va se faire un image, donc .tar.gz, on va faire un -c majuscule et on va faire image pour le chemin de destination. Et là ici, donc on a bien nos fichiers qui se sont extraits, et donc si je vais dans le dossier ici image bzip2 et que je fais un ls, on retrouve bien nos petits. Alors pour la compression et la décompression de dossiers, c'est le même principe que tout à l'heure avec une multitude de fichiers. bzip2 ne sait pas le gérer nativement, il va donc falloir encore passer par la commande tar. Donc là ici je me suis placé un cran plus haut, donc on va compresser le dossier tuto bzip. Donc pour ça on utilise toujours la commande tar avec les options donc -cjvf, et on va ici saisir donc le nom du fichier de destination. Donc on va taper tuto bzip, hop, on va faire .tar.bz2 et ensuite on va mettre le dossier source, donc on va faire tuto bzip, on va faire entrée. Et là donc il est en train de créer mon petit dossier compressé. Donc j'attends que ça termine et voilà, donc je vais faire un ls et ici on a bien notre dossier. Et de mémoire, j'ai bien vu qu'effectivement, il est un petit peu plus long que gzip, puisque gzip, ça avait été quand même plus rapide. Donc on a créé notre archive ici, maintenant on va voir comment la décompresser. Voilà, donc je retrouve mon archive ici, hop, je vais réduire ça derrière. Donc elle est ici, je me suis placé dans document, comme ça il n'y a pas le dossier source qui nous gêne. Donc on va utiliser la commande tar, ensuite avec les options -xvjf, et on va faire un tuto bzip2, on va faire entrée, et donc là il va lancer la décompression du dossier et on va se retrouver donc avec nos petits ici fichiers décompressés directement accessibles ici. Voilà, vous savez maintenant compresser et décompresser des dossiers avec bzip2. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, on va décortiquer la commande tar et voir un petit peu les options, à quoi elles correspondent. Ça sera une bonne aide-mémoire et ça sera peut-être un petit peu plus simple pour vous si vous comprenez ce que vous faites. Alors là ici, donc sur la commande tar, pour compresser un fichier ou un dossier, vous allez utiliser donc la commande tar avec les options donc CJVF. Donc à quoi correspondent ces options? Alors retenez bien, le -c c'est le mode compression, donc vous allez compresser un fichier, donc vous n'êtes pas sur de l'extraction, là vous êtes sur de la compression. Le J, ça va être pour l'utilisation du format bzip2 lors de la compression, de la création en fait de l'archive. Le mode V, c'est pour le mode verbose, comme ça vous voyez ce qui se passe à l'écran, vous avez la confirmation que c'est bien les bons fichiers qui va se créer. Et le F, ça va être pour le file name, donc pour le nom du fichier, ça va être la destination de votre archive. Donc retenez bien ces options-là, ça sera les options à utiliser pour la création d'une archive. Pour l'extraction, cette fois-ci, c'est la même chose, seulement au lieu d'utiliser la lettre C, vous allez utiliser la lettre X pour extract, extraction. Donc retenez bien, C compression, X extraction. Normalement avec ça, vous devriez être tranquille. Et ensuite JVF. Donc il y a des options ici qui sont facultatives, notamment le V, mais je vous recommande quand même de l'utiliser. Alors pour aller un petit peu plus loin en termes de compression, comme pour les deux autres formats, gzip et zip, vous allez pouvoir définir un niveau de compression. Il y a, comme pour ces deux autres formats, 9 niveaux de compression, de 1, un niveau très très faible de compression, donc ça sera plus rapide, au niveau 9, donc mieux compressé et plus lent. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, choisir le niveau de compression. Donc là par exemple, si on prend le fichier exemple 2, on va faire bzip2-1 exemple2.txt, hop, et ici donc on a une méthode qui est la plus rapide possible. Et si ici par exemple on compresse le format ici, le fichier celui-ci, hop, je vais le copier, on va mettre un -9, on va faire coller
Et là ici, j'ai utilisé l'algorithme le plus, je dirais, le plus performant en termes de taux de compression, mais le plus lent. Donc voilà, à vous de juger un petit peu ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est le petit bonus pour la compression. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les points positifs du format bzip 2, c'est qu'il a un contrôle en gros d'intégrité des fichiers. Donc là ici, si on fait un ls, on va tester nos différents fichiers pour savoir s'ils présentent des anomalies. Donc pour ça, vous allez utiliser la commande bzip 2 avec l'option -t pour test, et on va saisir notre fichier, par exemple syslog, vous faites entrée, et là ici, donc il n'y a aucune information qui ressort, donc c'est bon signe, ça veut dire que notre fichier n'est pas corrompu. Alors on va voir avec l'association de V s'il y a un peu plus d'informations. Voilà, donc là ici, il nous sort bien le fichier comme OK. Donc vous allez pouvoir comme ça tester vos différents fichiers si jamais vous avez un doute sur leur intégrité. Alors bon, généralement c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire, mais c'est toujours bon de le savoir. Alors, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin avec le format bzip 2 ou même devenir un maître Jedi du format bzip 2, je vous recommande de consulter le manuel d'utilisation. Pour ça, il y a une commande que vous pouvez taper. Alors ça sera pareil pour l'intégralité quasiment des commandes sur Linux, c'est man bzip 2, et là ici vous aurez en gros la doc officielle avec les différentes commandes que vous pourrez utiliser. Et d'ailleurs ça m'a permis tout simplement de découvrir qu'il y avait une commande bunzip 2 que je ne connaissais pas, qui permet d'extraire les fichiers bzip 2. Moi j'utilisais habituellement l'option -d, mais en fait il y a également bunzip 2. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était une petite erreur, puisqu'en fait il existe comme pour le format zip et le format gzip, une commande dédiée à la décompression. Donc c'est quand même bien de le savoir. Donc vous avez également d'autres commandes ici comme bzcat qui permet d'afficher la sortie de la décompression d'un fichier log par exemple directement sans avoir à le décompresser, donc c'est plutôt pratique. Et là ici, si vous consultez un petit peu la documentation, vous verrez les différentes options. Donc par exemple ici, il y a des options qu'on a vues, mais il y a des options que on n'a pas forcément vues, comme par exemple l'option F qui permet de forcer malgré par exemple des erreurs de décompression. Il y a également ici une option -S, donc small, qui va réduire l'utilisation de mémoire. Donc ça peut être quand même bon à savoir pour ceux qui ont des systèmes avec pas beaucoup de RAM. Donc voilà en gros pour les options disponibles. On va pas toutes les voir puisque vous avez la documentation pour ça, et on va pas toutes les exécuter puisque ça sera un petit peu relou à faire, et pour moi et pour vous à lire. Donc je vous laisserai consulter la documentation si vous vous sentez directement par vous-même. Je pense qu'on a fait un tour assez complet du format bzip 2, donc maintenant on va conclure cette vidéo tout de suite. Et voilà, cet épisode arrive à son terme. Alors j'espère qu'il vous a plu et que vous arrivez à maîtriser maintenant un petit peu mieux le format bzip 2. Dans tous les cas, vous pouvez la mettre en favori et la garder de côté si jamais vous avez des difficultés à tout mémoriser. Comme ça vous aidera lorsque vous devrez utiliser ces commandes-là. C'est vrai que sur Linux, c'est un peu difficile des fois à tout retenir. Et moi, je prends pas mal de notes parce que je vous avoue qu'il y a tellement d'informations à enregistrer et que parfois on ne pratique pas quotidiennement que du coup, ça en devient difficile. Donc ça vous aidera également pour la suite si jamais vous avez besoin d'utiliser ces commandes de manière un petit peu plus répétitive. Dans tous les cas, si vous avez une question, une suggestion ou autre, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Alors je réponds à tout le monde. Ces derniers temps, c'est un petit peu plus long parce que tout simplement, il y a de plus en plus de commentaires et je suis vraiment débordé. Mais dans tous les cas, j'arrive au final à répondre à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas. Également, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo si jamais elle vous a plu. Ça me fera énormément plaisir et ça soutient vraiment mon travail. C'est une grande source de motivation. Concernant la prochaine et dernière vidéo de cette série consacrée à la compression sur Linux, on verra le format XZ qui est un format un petit peu particulier et qui est encore plus performant que le format bzip 2. Il utilise un autre algorithme de compression. On découvrira tout ça en vidéo et bien sûr on ira voir comment l'utiliser pour pouvoir le maîtriser aux petits oignons. Et bien évidemment, il y a également d'autres vidéos en préparation, notamment de nouvelles distributions Linux à vous présenter. Il y a également des updates de distribution Linux que j'aimerais parler et il y a pas mal de produits que j'ai à vous présenter, donc restez bien connectés et abonnés à la chaîne avec la cloche de notification, comme ça vous serez informés dès que ces nouvelles vidéos seront publiées. Donc il est temps pour moi de vous laisser, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.